à tous et bienvenue dans votre émission Agenda Ecclésial sur Ecclésia TV, votre télévision catholique en Côte d'Ivoire. Nous recevons aujourd'hui sur ce plateau des membres de la communauté des serviteurs du Christ vivant et nous parlerons de leur programme d'activité. Ils sont en mission en Côte d'Ivoire. Alors, pour en parler, je suis avec Diacre José González. Buenos días. Buenos días. Et Conan Miemo Madoché, qui est également présent avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est que la communauté des serviteurs du Christ vivant? Pues dinos, ¿qué es la comunidad de los siervos de Cristo vivo? La comunidad de siervos de Cristo Vivo es una asociación privada de fieles Donc, c'est une organisation privée de fidèles catholiques que compartimos una misma vocación qui partageons une même vocation, a la evangelización, la contemplación y la transformación en Cristo. qui est l'évangélisation, la contemplation de l'adoration et la sanctification personnelle. Alors, fondée par le père Émilien Tardif. Fundado por el padre Emiliano Tardif, Correctamente, Padre Emiliano Tardif, el siervo de Dios Padre Emiliano Tardif, María Armenteros Maya y el diácono Evaristo Guzmán. Et donc, il faut savoir qu'il y avait le père Emilien Tardif accompagné de deux laïcs qui sont Evaristo Guzmán et María Amonteros. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force de cette communauté pour qu'elle soit basée dans une multitude de nations? ¿Cuál es la fuerza principal de esta comunidad para estar implantada en muchos países? La fuerza es la contemplación de los sentimientos del corazón de Cristo por todos nosotros, a través de la adoración al Santísimo Sacramento. Et donc, c'est ce que nous avons déjà dit, c'est la contemplation, le fait d'exposer le sentiment qui repose dans le cœur du Seigneur Jésus, n'est-ce pas, à tous nos frères et sœurs. Que nos lleva entonces a evangelizar Et donc, qui nous pousse à l'évangélisation. y a la vez experimentar una transformación en el Señor. Et après ça, connaître une sanctification personnelle opérée par la transformation par le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes en Côte d'Ivoire grâce à l'invitation de la section Côte d'Ivoire. Alors, dites-nous comment avez-vous accueilli votre arrivée? Ahora bien, estás en Côte d'Ivoire, Costa de Marfil, invitado por la celda presente aquí en nuestro país. ¿Cómo habéis acogido esta invitación a venir por aquí? Con mucho gozo, mucha alegría, acción de gracias al Señor. Siempre he tenido la ilusión de poder venir a un país en África, ¿verdad? Y sobre todo siguiendo los pasos del Padre Emiliano Tardif como miembro de su comunidad. Et donc, c'était avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, parce que j'ai personnellement déjà beaucoup rêvé être dans un pays africain, mais aussi et surtout parce que je suis en train de suivre les pas du Père Éminent Tardif. Missionnaire, alors quelle sera également votre mission? Pues, misionero, ¿qué será vuestra misión? Nuestra misión, evangelizar, y lo vamos a hacer de diferentes formas. Notre mission, c'est l'évangélisation, et nous allons la faire de différentes manières. Alors, quelles sont ces manières et puis quels seront des programmes d'activité qui tournent autour de ces 3 semaines? Pues, ¿cuáles son estas formaciones y también las demás actividades que tendremos a lo largo de estas 3 semanas? La primera es encontrarnos con los hermanos de la célula para compartir con ellos nuestra espiritualidad y vocaciones. Et donc, la première des choses, c'est de pouvoir rencontrer les frères et sœurs d'ici afin de partager avec eux ce que nous sommes réellement. Segundo, vamos a dar 3 cursos. El curso Felipe, 8, 9 y 10 de marzo, que es un encuentro personal con Cristo, el anuncio del querigma. Et donc, nous aurons des sessions de formation. Et la première, c'est le cours Philippe qui va se dérouler les 8, 9 et 10 de mars, qui est une rencontre personnelle avec le Seigneur. Donc, session Philippe pour une rencontre personnelle avec le Christ, les 8, 9 et 10 mars au CERAP INADES. Voilà, également, il y a une session également Emmaüs. Y tenemos la sesión Emmaus. Emmaús es un encuentro con la palabra de Dios, un introducirnos en la Sagrada Escritura, con el autor de la Sagrada Escritura, conocer mejor la Sagrada Escritura para que de esa manera podamos evangelizar. Et donc, la session Emmaüs est une rencontre avec la parole de Dieu, afin que nous puissions être en contact avec la parole de Dieu pour savoir comment proclamer ce Seigneur Jésus-là. Alors, cette session se déroule également au CERAP INADES les 12 et 13 mars. Également, une 3e session, la session Paul. La session Pablo, ya lo sabe. ¿Eres Francis? No, todavía no. Pablo es formación de evangelizadores. Donc, la session Paul est une formation à l'évangélisation à proprement dit. Entonces ponemos primeramente el encuentro personal con Jesucristo,
el conocimiento de la palabra del Dios, del Señor, y el envío a evangelizar. Et donc, premièrement, nous avons la rencontre avec le Seigneur, nous avons le contact avec les Écritures, et nous terminons avec la session Paul qui est l'évangélisation, la formation des évangélistes. Alors, donc je rappelle pour nos téléspectateurs 3 sessions de formation initiées par la communauté des serviteurs du Christ vivant. Session Philippe pour une rencontre personnelle avec le Christ au Sirap Inades les 8, 9 et 10 mars. Session Emmaüs pour parcourir la route de Jérusalem vers Emmaüs avec Jésus ressuscité. Également les 12 et 13 mars au Sirap Inades et session Paul pour apprendre à évangéliser par un itinéraire facile et pratique les 14 et 15 mars également au Sirap Inades. Alors, quels sont les coûts des différentes sessions? Pues, ¿quieres saber los costos de esas formaciones? ¿Cuánto cuesta? Por lo general lo que se le pide a la persona es una contribución para cubrir los gastos básicos. Et donc, c'est juste une contribution qui est demandée. Après, on pourra donner les contacts, on pourra mieux échanger avec le comité d'organisation sur cet aspect-là. Également une grande soirée de prière. Et habrá la velada de oración. Sí, tenemos la velada de oración el 20 de marzo, que es una noche de oración y de sanación. Invitamos a todos a que traigan a sus enfermos para orar por ellos en el nombre del Señor. Y como decía el Padre Emiliano, nosotros oramos, pero Jesús es el que sana. Wow. Et donc, la soirée de prière, ça sera le 20 mars. Donc, c'est une soirée de prière, d'adoration, mais également de guérison. Et donc, l'invitation est lancée à toutes les personnes afin d'envoyer les malades. Et comme le Père Emilian Tadif l'a dit, nous prions, mais le Seigneur guérit. Los invitamos a todos que vengan, traigan a sus enfermos. Jesús sigue sanando hoy. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Sigue sanando hoy. Ainsi, nous invitons toutes les personnes malades également, ceux qui ont des personnes malades, de les envoyer parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, cette soirée de prière sera meublée de louanges d'adoration sous le parrainage du Père Norbert Abécan au sanctuaire Saint-Paul de l'adoration au plateau. Après également cette soirée de prière, il y a une retraite de préparation. Sí, que tras esta noche de oración hay el retiro espiritual de preparación para la Semana Santa. Sí, tenemos este retiro que va a ser 22, 23 y 24. Con eso prácticamente cerramos la Semana Santa mirando hacia el tríodo pascual. Van a ser 3 días en los cuales proclamaremos a Jesús como el que tiene palabras de vida eterna, camino, verdad y vida. Y también vamos a orar por los enfermos, vamos a prepararnos para celebrar el tríodo pascual. Cette retraite spirituelle va se dérouler les 22, 23 et 24 mars 2024. Et voilà, pendant cette retraite spirituelle, il sera question également de prier en faveur des malades, mais également un temps de partage de la parole de Dieu. D'accord. Une retraite de préparation à la Semaine Sainte, les 22, 23, 24 mars 2024 au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Voilà. Pourquoi il devrait avoir une mobilisation autour de ces séances de formation? Pues quiere saber por qué se tiene que tener una movilización acerca de esos tiempos de formaciones. La formación es muy importante para que podamos no solamente crecer en la fe, sino para poder vivir nuestra vocación cristiana. Et donc, la formation est importante. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la formation afin de grandir, n'est-ce pas, dans notre foi chrétienne, mais également afin de vivre la vie de Jésus. Alors, il faudrait le souligner, peut-être il y a cette volonté de réticence pour certains de se dire pourquoi aller vers ces séances de formation, mais également il faudrait donner cette force-là, ce charisme-là de bénéficier de ces formations avec la communauté des serviteurs du Christ vivant. Entonces habrá estos tiempos de formación, pues, ¿por qué la gente tiene que participar concretamente? Para no solamente que tengan un encuentro personal con Jesucristo, sino que sigan creciendo en la fe, en esta fe que el mismo Señor nos ha dado como iglesia. Y de esa forma poder nosotros continuar evangelizando el mundo. Et donc, cela est très important parce que non seulement nous allons rencontrer le Seigneur, mais également nous allons nous faire former pour partager la parole de Dieu. C'est alors que nous serons en train de réaliser, n'est-ce pas, la volonté parfaite du Seigneur qui est l'évangélisation. Además, no podemos olvidar que estamos aquí de paso. Estamos llamados a la vida eterna. Et donc, nous sommes ici, nous sommes sur une terre passagère, attendant la vie éternelle. Contact pour ceux qui aimeraient participer. Et donc, pour ceux qui aimeraient participer, nous avons 2 contacts, les 07 07 20 01 76, 07 07 20 01 76,
ou le 07 09 59 52 69. 07 09 59 52 69. Qu'est-ce qu'un serviteur du Christ vivant? Pues, Señor, ¿quién es un siervo de Cristo vivo? Un siervo de Cristo vivo es presencia de Cristo al mundo. C'est la présence du Christ dans le monde. Alors, anecdote sur le père Tardif. Una historia sobre el padre Eminado Tardif. Yo personalmente no lo conocí, pero algo que se me ha grabado muchísimo en el corazón es que él que siempre que venía de una misión, C'est que je ne l'ai pas connu personnellement, mais quelque chose que je peux vous partager, c'est que chaque fois qu'il partit en mission, después de compartir con sus hermanos misioneros del Sagrado Corazón, venía a la comunidad a compartir con todos ellos lo que el Señor había hecho. et donc lorsqu'il termine une mission, et en repartant, n'est-ce pas, à la base, il partage avec les frères et sœurs de là-bas ce que le Seigneur a fait au travers de lui pendant cette tournée missionnaire. El testimonio de él mismo. C'est un témoignage, n'est-ce pas, vivant de lui. Autre mot pour finir? Palabra de fin. Solamente queremos invitarlos a todos a que nos acompañen, no solamente en los cursos, la noche de oración y sanación, sino en el retiro. Y recordarles que nosotros en la iglesia tenemos a un Cristo que está vivo, presente en la palabra, presente en la Eucaristía, presente en todos nosotros los Et hermanos. donc, le mot de fin, il est très simple, inviter les uns et les autres à participer à ces moments de formation, d'évangélisation, de retraite spirituelle, ces éléments que nous avons mentionnés. Et nous voulons rappeler que Jésus-Christ est vivant, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je rappelle donc la communauté des serviteurs du Christ vivant, communauté fondée par le Père Émilien Tardif, organise des sessions de formation et de prière à l'intention des chrétiens catholiques. La session Philippe, la session Emmaüs et la session Paul au centre Inades. Également une soirée de prière au sanctuaire Saint-Paul de l'Adoration au plateau et une retraite de préparation à la Semaine Sainte les 22, 23, 24 mars au centre Sainte-Thérèse de Bingerville. Merci de nous avoir suivis. J'étais avec le diacre Georges Gonzalez, membre de la communauté des serviteurs du Christ vivant, et Conan Miemou. Justement. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tout le programme d'activité en suivant cette émission et en appelant sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.